C'est pour moi une joie de pouvoir, c'est vrai, m'exprimer aujourd'hui pour pouvoir partager certaines choses tirées de mon histoire, tirées de mon témoignage. Vous savez que lorsque nous connaissons le Seigneur, nous avons une histoire. C'est pourquoi on verra dans la Bible l'apôtre Paul qui dit « selon mon évangile ». Il ne veut pas dire que lui a fabriqué sa propre doctrine, mais il veut tout simplement dire que quand l'évangile de Dieu l'a touché, cela a produit un nouveau Paul. Il était d'ailleurs Saul, il est devenu Paul. Et donc c'est l'évangile selon Paul, l'expérience vécue. Maintenant, je ne vais pas dire l'évangile selon Kibutu, mais néanmoins, ce n'est pas très loin de la pensée que lorsque l'évangile nous touche, ça produit en nous un nouvel être. Et cet être qui est appelé à rendre témoignage parce que l'évangile fait de nous la lumière du monde, le sel de la terre. Et donc, c'est dans ce sens que je prends la liberté de pouvoir partager, non pas une vie parfaite, parce que nous ne serons pas parfaits avant le retour du Seigneur. Nous serons semblables à lui quand il sera là. Mais en attendant, nous nous efforçons, nous devons mettre de notre côté toutes les possibilités de plaire à Dieu, mais aussi d'aider les autres à nous suivre sur le chemin de notre engagement avec le Seigneur. Je peux dire comme n'importe quel autre chrétien que je ne suis pas né chrétien, quoique mon grand-père était serviteur de Dieu, mon père également était serviteur de Dieu, j'ai grandi dans une maison de serviteurs de Dieu, mais malheureusement cela n'avait pas fait de moi un chrétien. Je connaissais beaucoup de choses puisque étant enfant nous étions de toute manière obligés d'aller avec papa à l'église, mais malheureusement cela n'avait pas fait de moi un chrétien. J'ai vécu comme n'importe quel jeune, suivant les pensées de mon cœur, comme nous l'indique la parole de Dieu, que j'ai suivi le penchant de la jeunesse, comme n'importe qui, se manifestant par toutes sortes de vices qui se sont développés, soit à partir de moi-même parce que j'ai la chair, soit au travers de l'influence des amis. Et nous sommes allés donc à l'école. À l'école, spécialement, je peux me souvenir que j'ai passé une bonne partie de ma vie à l'internat. Internat dans le Bas-Congo, dans le Bas-Fleuve, hein, d'où je viens, originellement, à Madouda, tout précisément, où j'ai fait des humanités secondaires dans un internat. Alors c'est là-bas que nous avons évolué. J'aimais les sports, hein, j'ai un peu joué au foot. Dans ma jeunesse, en grandissant un peu aux humanités, j'ai aidé l'équipe de foot de l'école comme un des entraîneurs. J'ai fait les sports violents, j'ai fait la boxe, j'ai fait le karaté. J'ai fait ces choses pour ma jeunesse. Alors, c'était un peu pour moi ma manière de m'intégrer dans mon milieu. Je voulais me faire un nom, quelque chose de ce genre. Jusqu'au jour où, le 21 janvier 1976, quelque chose s'était produit. Au fait, j'étais attaché à une jeune fille à l'école. Et puis, cette jeune fille, qu'est-ce qui va se passer? Elle va rencontrer un frère qui va lui parler de Jésus. Elle s'est convertie. Elle est touchée, elle est blessée dans son cœur. Elle a compris qu'elle ne pouvait plus suivre le chemin qu'elle suivait avec nous, avec notre équipe. Alors, elle a décidé de se donner au Seigneur. Et puis, certainement avec le conseil de son guide, ils m'ont écrit une lettre de rénonciation, une lettre dans laquelle elle me disait que, tu vois, notre relation ne glorifiait pas Dieu, c'est une relation qui nous fait monter dans un train dont le terminus se trouve en enfer. Moi, je ne veux pas arriver là-bas, donc je descends, inutile d'insister. Ça m'a touché d'abord dans ma fierté personnelle des garçons. J'aimais bien, moi, peut-être abandonner les filles, pas les filles m'abandonner. Donc, devant une telle situation, j'étais un peu bousculé et embêté. Alors, je voulais la convaincre. Je suis allé la chercher. Je lui ai parlé pendant quelques minutes pour la convaincre qu'elle s'était trompée, que quand on s'aime, il faut toujours s'aimer et tout ça. Mais curieusement, elle était ferme. Et sa fermeté m'avait étonné. Je me suis dit, mais d'où ça vient tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle est si ferme et ne veut pas changer d'avis? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sur Dieu. J'ai dit, mais je connais cette jeune fille, qu'elle soit devenue comme elle est,
c'est qu'il y a quand même quelque chose. Mais je ne suis pas allé plus loin dans mes réflexions. Finalement, je me suis dit, bon, après tout, la vie est faite de changements, donc je vais continuer ma vie. Mais dans la suite des temps, un garçon vient me voir. Il me dit, vous savez, alors on m'appelait à l'époque, vous savez, on se fabriquait des noms. Alors moi j'avais fabriqué un nom qui Boutou, Ngimbi. Alors j'ai pris les 2 premières syllabes, qui, Ngi. Donc King. Alors ça donnait un peu une connotation anglaise à mon nom. Donc vous savez, vieux King, ce qui est en train de se passer dans cette école, c'est que le guide spirituel est en train de prendre les filles pour les distribuer à ses adeptes. Donc, ne sois pas surpris que celle qui t'a quitté récemment soit déjà avec un des adeptes de ces messieurs. Bon, dans ma naïveté, j'étais très fâché. Je voulais me venger contre les guides spirituels du groupe de prière. Et c'est sur ce chemin de vengeance que je vais avoir un songe. Dieu, il me semble bien, m'a vraiment parlé dans ce songe. Au fait, il y a juste 2 éléments que je peux évoquer. Pendant que je dors, j'étais responsable du dortoir des classes de 3e. Donc je dormais avec les élèves de 3e au lieu d'être dans le dortoir de la 5e année. Nous sommes en 1976. Et donc, pendant que je dors, je vois un monsieur costaud qui s'avance vers moi. Alors je vous rappelle que je n'étais pas costaud à l'époque. Alors, qui s'avance vers moi d'après les songes. Et je vois venir la masse. J'ai peur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va me faire, celui-là? Et j'avais gardé, parce que nous n'avions pas d'électricité à l'internat, j'avais gardé une lampe tempête semi-éteinte, un peu allumée, afin que quand je devrais étudier, j'ajouterais simplement la mèche et pouvoir étudier. D'après les songes, j'ai avancé la main vers ma lampe pour essayer d'augmenter la lumière, pour que je voie quel était ce personnage qui s'avançait vers moi. Et quand je voulais toucher à la manivelle de la lampe, il m'a tenu. J'ai crié, je me suis réveillé. J'ai tremblé. Le cauchemar était arrêté. Et en ce moment-là, au-dessus de l'armoire, j'ai entendu distinctement une voix que je n'oublierai jamais. Une voix très basse, imposante, pleine d'autorité, qui m'a dit « change ou tu mourras ». Au point que je pouvais répéter dans ma pensée, on m'a dit « change ou tu mourras ». Qu'est-ce que c'est? J'ai réfléchi, je dis « change ou tu mourras ». Dès ce jour-là, j'avais de la peine à trouver du sommeil. Jusqu'au jour où, le 20 janvier 1976, je vais trouver un ami qui était un peu dans nos milieux. On prenait un peu le chanvre ensemble, parce que bon, je vous révèle là que je goûtais au chanvre à cette époque-là. Donc, mais il ne venait plus prendre le chanvre avec nous. Alors, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, j'ai eu un cauchemar bizarre. Est-ce que tu peux m'aider? Je vois que tu ne viens plus prendre, il semblerait que tu pries. Est-ce que tu peux m'aider? N'est-ce pas étonnant si aujourd'hui je peux parler du fait que la prière était si distante de ma vie? Eh bien, justement, et cet ami va me dire, je connais quelqu'un qui va t'aider. Ce soir-là, le 20 janvier 1976, nous sommes allés voir donc le fameux guide. Vers 23h30, nous étions chez lui, dans sa chambre, puisqu'il était en 6e, il avait donc sa propre chambre. Nous sommes allés là-bas. Alors quand il est sorti de sa chambre, il nous a dit, oui, je m'attendais à ce que quelqu'un me visite cette nuit. Dans mon cœur, j'ai dit, voilà encore un farceur qui connaît tout. Vous voyez, j'étais totalement très loin de faire confiance. Alors, il me dit, est-ce qu'on peut aller parler à l'écart? Nous sommes allés. Il m'a parlé, il m'a dit plusieurs choses, mais j'ai oublié un détail. L'ami m'avait dit, si ce monsieur-là prie pour toi, tu vas bien dormir. Alors quand nous sommes arrivés, il s'est mis à parler. Il a raconté des choses, je ne suivais vraiment pas, parce que moi j'attendais la prière. Et puis bon, finalement, à un moment donné, il a dit, prions. J'ai dit, ah, ça y est, c'est ce que j'attendais. Il s'est mis à prier. Il a prié, c'est pour la première fois. Je sais que mon père priait souvent à haute voix. J'entendais ses prières, mais là, j'ai entendu quelqu'un dire à Dieu des choses bonnes à ma faveur. J'étais étonné. J'avais l'impression que c'était que ce soit mon père, je comprendrais. Mais c'est quelqu'un pour qui j'avais des désirs de vengeance. Parce qu'il, vous savez, c'est dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce qui fait que je n'imaginais pas que quelqu'un puisse dire autant de bien de moi à Dieu. Et aussi, j'étais convaincu que Dieu l'écoutait. Et quand il a dit Amen, je me suis surpris, les larmes coulaient sur mes joues. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive?
Je suis rentré et ce qui était fort, je me suis endormi comme un bébé. Quand je me suis réveillé le 21 janvier 76, j'ai dit Dieu existe. J'ai bien dormi. Alors il m'avait promis, si après les réfectoires, je pouvais les rencontrer à la chapelle de l'école, une école protestante, il y avait une chapelle à l'école. Je suis donc allé après les réfectoires, je l'ai trouvé, et là, il m'a parlé des 10 commandements. C'était sa prédication. Il m'a parlé des 10 commandements, il a touché les choses telles que, tu sais, pour tuer quelqu'un, il ne suffit pas de tenir un couteau. Le fait de penser vraiment du mal de cette personne, tu l'as tué. Alors j'ai pensé à ce que je voulais lui faire. L'esprit était en train de tout dévoiler aujourd'hui, je le comprends mieux qu'autrefois. Et quand il a fini de parler, il m'a dit, après avoir tout expliqué les 10 commandements, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Je lui ai dit, j'irai en enfer. Il a dit, justement, c'est la vérité, mais Dieu ne veut pas que tu arrives en enfer. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin qu'en te repentant de tes péchés, en te détournant de ces choses dont tu sais qu'elles pouvaient t'amener en enfer, eh bien, Dieu va te pardonner, il va te sauver, il fera de toi aujourd'hui même son enfant. J'étais surpris de ce qu'il venait de me dire. C'est comme si on m'a retiré les poutres et tout ce qui pouvait m'aveugler et je voyais clair. Mais curieusement, tout à coup, une pensée est montée dans mon esprit qui m'a dit, mais écoute, si tu suis ce monsieur, la vie que tu mènes là, comment tu vas encore la vivre? Pour avoir des habits, tu es souvent obligé de mentir à tes frères. Tu transformes même les documents là de l'école, tu modifies les prix qu'on demande à l'école pour que tu aies un surplus pour te taper quelques chemises, quelques pantalons. Qu'est-ce que tu vas faire? Et puis les jeunes filles, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Et en ce moment-là, j'ai commencé à me demander si ça valait la peine que je réponde à son invitation de prier pour donner ma vie à Jésus. Mais pendant que je luttais, une phrase est montée. Là, c'est Dieu qui m'a parlé. Cette phrase disait simplement dans mon cœur, dans mon fort intérieur, je ne pouvais pas l'escamoter. C'était tellement direct. Tu as soif. On te donne un verre d'eau fraîche. Pourquoi refuser? Directement, j'ai dit oui, j'accepte. Et j'ai prié pour donner ma vie à Jésus. J'ai eu des sensations très drôles. Quand je suis sorti de la chapelle, j'avais l'impression que la lumière du soleil était plus brillante qu'autrefois. Je sentais que j'étais un être nouveau, que j'avais changé. Surtout le soir, lorsque on a annoncé, parce que vous savez ma conversion, les karatékas, les boxeurs, les commandants de l'école viennent de se convertir. Ça a attiré l'attention de tous les jeunes qui allaient dans ces groupes. Et donc le soir, quand on m'a pris et qu'on s'est mis à prier pour moi, j'ai eu des sensations de paix, de joie, d'une grâce particulière. J'étais né de nouveau. J'étais né de nouveau, je n'étais plus la même personne. Et depuis ce moment-là, ils se sont servis en quelque sorte de mon témoignage pour, à plusieurs occasions, donner mon témoignage, comment je suis venu au Seigneur. Et j'ai vu des personnes venir à Jésus en grand nombre. Il y a même des personnes parmi celles-là qui sont devenues des pasteurs. Je crois que vous êtes venus à l'Église internationale et vous vous souvenez qu'il y a des toges qui sont portées par plusieurs chorales. Eh bien, le couple pastoral qui se trouve aux États-Unis, dans l'État de Ohio, ce couple pastoral, la femme fait partie, qui est aussi un pasteur méthodiste, eh bien, cette femme s'est convertie parmi les gens à qui j'ai rendu témoignage et qui continuent à servir le Seigneur. Donc, il y avait une transformation, une grâce qui agissait au travers de ma vie. J'ai fini les humanités, je suis arrivé dans la ville de Kinshasa. Le Seigneur va me mettre en contact avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et nous nous retrouvons à l'église ou à la paroisse baptiste francophone dans la commune de Kintambo à Kinshasa. C'est là que je vais évoluer comme co-responsable du groupe biblique. Je chante dans une chorale, puis finalement on me retient comme diacre, chargé d'évangélisation, puis président de la jeunesse. J'ai donc évolué dans cette paroisse de Kintambo, qui est assez bien connue sur la rue Inongo, c'est là où se trouve cette paroisse. Et donc j'ai un peu servi le Seigneur, jusqu'au jour où, en 1981, un pasteur, au fait mon pasteur titulaire, le pasteur Mavungu Vafita, est venu me voir pour me dire, écoute, Campus pour Christ
a l'intention d'engager quelques jeunes qui veulent travailler pour l'évangélisation. Est-ce que ça t'intéresse? Mais il faut suivre une formation pendant 6 mois. Je dis oui, j'aime bien évangéliser, je veux venir. Je suis donc allé au Campus pour Christ et je suis allé servir le Seigneur là-bas. J'ai suivi la formation pendant 6 mois et il s'est fait que pendant que j'ai suivi la formation et qu'on sortait pour aller annoncer l'évangile parmi les étudiants, ça portait du fruit. Donc juste en passant, la paroisse de Lista Ndolo est née au travers d'un travail d'évangélisation que nous avons fait à Lista. Donc ce qui fait que les étudiants semblaient se convertir chaque fois qu'on annonçait l'évangile. Et j'ai eu des occasions, notamment avec Sangomalamu, qui était un groupe de musique. Ils m'ont approché pour que je devienne l'évangéliste de leur groupe. Et donc, je fais un certain nombre de croisades à gauche, à droite, pour travailler pour le Seigneur pendant quelques années avec Campus pour Christ et avec Sangomalamu jusqu'en 1984. Ce travail d'évangélisation a ouvert mes yeux. J'ai senti le besoin de me former. Parce que je me suis dit, la chose spirituelle est tellement noble qu'exposer les gens à l'ignorance et puis ensuite faire face à leur éternité, ça ne serait pas sérieux. J'ai dit non, 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 je voudrais me former. Je voudrais vraiment me former. Alors j'ai prié dans ce sens. En passant, je signale qu'en 1982, le 4 décembre, je me suis marié. Et donc, ce qui fait qu'un certain nombre de décisions se prenaient en couple. Et elle m'a encouragé, mon épouse Émilie m'a encouragé à pouvoir faire la formation. Et j'en étais convaincu vraiment. J'ai dit, bon d'accord, on va prier pour que le Seigneur nous ouvre la porte. On a prié, en tout cas, je n'avais pas l'intention de faire la théologie sur place au Congo. Bon, j'étais ligueur et on ne disait pas toujours du bien des genres de formations qui étaient donnés à la faculté de théologie de Kinshasa. Bon, maintenant, moi, je n'en sais pas grand-chose. On disait que non, ce n'est pas, c'est libéral, c'est ceci, c'est là. Alors, ce qui fait que j'ai prié pour que Dieu nous ouvre la porte afin que, n'est-ce pas, je vienne faire la formation à l'étranger si possible. Le Seigneur va ouvrir la porte par un miracle puissant et je me retrouve en Belgique pour la formation. Je suis à l'Institut biblique belge en septembre 1984. C'est un institut supérieur. Nous avons donc commencé à étudier là-bas. La grâce de Dieu était là. Mais le Seigneur va s'arranger pour que nous ayons l'opportunité à venir rendre témoignage à Bruxelles. Donc on vivait à Leuven, Louvain-Flamand, et on venait à Bruxelles pour essayer de rencontrer les Africains à la maison africaine sur Alsace-Lorraine à XL, et dans beaucoup d'autres milieux tels qu'à Matongé pour essayer de rencontrer, et même à l'aéroport. Nous allions à l'aéroport pour parler de Jésus. Mais vous savez, les témoignages de Jésus-Christ à la rue étaient rares à cette époque. Donc, que tu te mettes à parler de Jésus, les gens étaient étonnés. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais nous avons essayé d'annoncer l'évangile. Il y avait à cette époque un groupe de prières implanté par un frère qui était de passage à Bruxelles, le frère Othon, en 1983, lors de la conférence de Billy Graham. Il est passé par Bruxelles, il a réuni quelques amis à lui, il leur a parlé de Jésus, ils se sont convertis, ils ont commencé à prier ensemble. Et quand ces groupes ont appris qu'il y avait des frères de Campus pour Christ qui étaient arrivés sur l'indication de ces frères-là, ils sont venus nous chercher à Leuven. Ils sont venus nous prendre, moi et un autre frère avec qui j'ai servi en premier lieu à la direction de cette église Bongo. Et donc, ils sont venus nous prendre tous les deux pour aller les aider dans les groupes de prière qui se réunissaient sur Square de Noville à Molenbeek. Nous nous sommes donc retrouvés dans ces groupes. Et d'ailleurs, plus d'un frère se retrouvait dans ces groupes. Je ne vais pas nécessairement citer plusieurs, non, ça ne sert à rien. Donc, nous nous sommes retrouvés dans ces groupes, on a servi le Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on avançait, certaines églises ont commencé à naître. On commençait à naître, notamment en février 85, si mes souvenirs sont bons, je crois que la Nouvelle-Jérusalem était déjà lancée avec les serviteurs qui étaient utilisés pour pouvoir commencer ce travail-là. Et
de même, nous aussi, nous étions en train de réfléchir, mais pendant, ça a pris quand même longtemps. Mais finalement, en octobre 85, nous avons eu, le 20 octobre, donc tout plus précisément, nous avons eu notre premier culte. C'était à Woluwe-Lambert, sur Jacques Othon numéro 12. Donc c'est là que nous nous sommes retrouvés dans l'ancien bâtiment de l'église baptiste internationale. Nous nous sommes retrouvés là-bas à 16 personnes pour commencer ces cultes. Nous avons partagé l'évangile petit à petit, petit à petit. Ce n'était pas facile parce que ce n'était pas très populaire que les gens aillent. Et il faut comprendre que l'arrière-plan des Africains, surtout des Congolais, était un arrière-plan catholique. Et donc, plusieurs étaient encore attachés au catholicisme. Le renouveau charismatique n'avait pas encore produit les effets de déracinement, parce que vous savez que les renouveaux charismatiques, une de ses œuvres, c'est qu'il a produit des mauvais catholiques et des mauvais protestants. D'où il fallait bien trouver un couloir d'émergence d'une nouvelle sorte d'église. C'est là où l'église indépendante a pris donc ses racines. Et donc, nous avions environ 25 membres, puis 50 membres pour 3 ans. C'est peu par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais nous avons persévéré, nous étions tout un groupe dans la suite d'environ 6-7 frères qui dirigeaient cette œuvre. Alors, c'était une œuvre, il faut l'avouer, sans vision. Parce que nous étions tous des chefs, 7 chefs. Donc, même moi, le pasteur, je n'avais véritablement pour travail... lorsque je suis devenu, parce que tout au début, c'était le frère Bongo qui avait la responsabilité pastorale, et puis en 89, finalement, en 87 plutôt, on m'a associé à l'équipe pastorale, et donc on a commencé à travailler, et comme pasteur, mon véritable travail, c'était de faire la liste des prédications qui passent quel jour, et ainsi de suite. Il n'y avait pas de vision. On venait chaque dimanche, on repartait, on venait chaque dimanche, et on repartait. Ce n'était pas facile. Et vous savez, lorsque vous n'avez pas du tout l'expérience, vous pouvez rencontrer beaucoup de problèmes, notamment les problèmes de collaboration avec les 6 collaborateurs de poids. Nous étions d'abord des collègues. On était sur le même banc de l'école. On apprenait les mêmes cours sur la prédication. Donc on était vraiment, comme on dit, égaux. Et donc, on préférait plutôt utiliser le mot collège. Donc c'était un collège des dirigeants de l'Église. L'Église ne pouvait pas croître avec ça, parce que je pense que certains peuples ne progressent véritablement dans une vision que quand on leur indique une direction claire. C'est comme ça que Dieu procède lorsqu'il appelle Moïse et l'établit sur le peuple d'Israël pour les conduire vers le pays promis. Et il faut que Moïse soit là. Quand il ne sera plus là, Josué est là. Et ainsi de suite. Donc c'était un peu ça le grand besoin, n'est-ce pas, de l'œuvre à une époque. Alors il y a eu des fautes de jeunesse, des fautes dans la collaboration. On ne savait pas trop bien quoi faire. Ce n'est pas nécessairement que tu veux faire du mal, parce que je peux dire que de par mon travail avec Campus pour Christ, qui est un ministère où on travaille toujours en équipe, j'avais à cœur et la liberté de laisser les autres travailler. Par exemple, j'avais suffisamment d'équipement pour ne pas jalouser quelqu'un qui prêche peut-être, entre guillemets, mieux que moi, ou qui manifeste peut-être des dons de façon spectaculaire, un peu plus palpable que moi. Non, je ne pouvais pas me comparer, parce que à la fois j'avais une bonne formation de par Campus pour Christ, mais aussi avec l'évolution dans les milieux de la Ligue pour la lecture de la Bible, on savait que c'est l'Esprit de Dieu qui donne toutes ces choses en les distribuant à chacun, comme l'indique la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, que c'est l'Esprit qui distribue tous ces dons à chacun comme lui veut, et non pas comme nous voulons. Donc nous ne pouvons pas choisir les dons que nous préférons. C'est vrai qu'on peut aspirer, mais l'aspiration doit se limiter au niveau de la foi et des besoins, comme un intercesseur. Lorsqu'on regarde et on voit les gens qui sont dans le besoin, on dit, Seigneur, mais il faut que tu fasses quelque chose. Et alors on aspire aux dons dans les buts d'être utilisés par Dieu pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, la solution à ceux qui sont dans le besoin. Donc on a travaillé un tout petit peu, un peu en tâtonnant, en avançant, ainsi de suite. Lutte, un peu dans les relations. Malheureusement, ça ne s'est pas toujours bien terminé. Quelques amis ont quitté. Les uns sont partis dans la paix, d'autres attristés. C'est dommage.
que ces choses soient arrivées. Mais il y a quand même une chose que j'aimerais mentionner, puisque tout à l'heure, quand je vais essayer de parler un tout petit peu de mon ouvrage, qui va paraître très bientôt, est né un important ministère. C'est vrai que certains n'aiment pas qu'on utilise le mot ministère quand on parle, par exemple, de la délivrance, parce que la Bible n'utilise pas expressis verbis le mot ministère derrière le mot délivrance. Mais je pense que tout service, sur le plan général, tout service peut être considéré comme un ministère, parce que c'est l'Esprit de Dieu agissant au travers des hommes, et ce qu'ils font parmi les hommes leur apporte du bien, leur apporte l'aide de Dieu. Et donc, on peut tout à fait utiliser le mot ministère. Nous avons donc ouvert nos cœurs, par concours de circonstances, au ministère de délivrance. Vous savez, le ministère de délivrance, c'est un ministère très important. Mais sauf qu'il y a trop de choses incontrôlables dans ce ministère-là. Il est difficile, surtout à cette époque-là, de savoir exactement comment s'y appliquer. Il existait un certain nombre de livres de témoignages, mais aussi certains livres d'études, mais qui n'étaient pas véritablement des livres pratiques à cette époque. Donc, nous étions plus ou moins ignorants, tâtonnants, agissant sur le terrain de la délivrance. Et je dois vous avouer que nous nous sommes brûlés les doigts plusieurs fois, en tout cas franchement. Nous sommes brûlés les doigts, nous avons commis des fautes. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que j'ai donné pour titre à cet ouvrage qui va paraître « Erreur fatale et délivrance ». Et là, dans une bonne partie de ce livre, je prends l'humilité de partager certaines de nos fautes que nous avons commises dans la pratique de la délivrance. Dans les buts maintenant, grâce à Dieu, avec le matériel dont nous disposons, à pouvoir apporter une certaine correction. Le but, franchement, n'est pas de dire nous sommes parvenus. Non, ça ne sert à rien. Parce qu'un enfant de Dieu véritable n'a rien à sauver de lui-même. Nous n'avons plus de gloire pour nous. Non, la gloire appartient à Dieu. On nous a fabriqués, on nous a puisés. Nous étions dans la cendre, dans la boue du péché, du désordre. Mais le Seigneur nous a pris. Ce qui fait que même lorsque nous pouvons faire quelque chose de bien, en vérité, c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Mais seulement lorsque nous essayons d'agir dans le domaine de délivrance, c'est que nous en parlons aujourd'hui, et que j'en parle pour être responsable. Parce que moi, je n'aime pas dire nous, alors qu'en vérité, j'ai quand même agi. Donc, c'est bon que je prenne ma responsabilité. Comme ça, si on me corrige, on dira qu'il boute. C'est clair, quoi. Donc, alors, si j'en parle aujourd'hui et que j'ai pu écrire, c'est tout simplement parce que je me dis, sur la base des expériences vécues et des contacts avec d'autres serviteurs, que les fautes ne se trouvent pas seulement chez moi. Elles sont à plusieurs endroits. Pas seulement chez les Congolais, même dans le monde. Tout récemment, du 7 au 9 novembre 2001, j'étais à Abidjan pour tenir une conférence parmi les serviteurs de Dieu. Il y avait près de 280 serviteurs de Dieu et responsables d'église qui sont venus suivre une conférence que nous avons donnée là-bas sur la croissance de l'église. Et dans cette conférence, j'ai épinglé de temps en temps la pratique de la délivrance. Et j'étais très surpris dans les réactions publiques que les problèmes que nous connaissions à Kinshasa, à Lubumbashi, à Boma, à Matadi, à Bruxelles, et partout où notre diaspora est en train d'agir, sont les mêmes problèmes que nos amis ivoiriens connaissent. Donc, c'est pour dire, très franchement, qu'il y a un grand besoin. Donc, nous étions ouverts au ministère de délivrance. Là-dedans, nous avons commis des fautes parfois qui ont abouti sur des problèmes interpersonnels. C'est vraiment dommage, parce que vous savez, quand des choses comme ça arrivent, ça n'édifie pas, ça n'encourage pas. Mais les fautes étaient là. Au lieu maintenant de nous asseoir sur notre histoire pour regarder derrière nous et dire « Oh, que de fautes, oh, que de fautes !» Je crois qu'il faut épouser la vie de l'apôtre Paul qui a dit « Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Donc, c'est un peu finalement notre attitude aujourd'hui. On s'est dit, on a commis des fautes, on s'est repenti, on oublie le passé, on regarde Jésus-Christ qui va revenir bientôt et nous devons préparer le peuple de Dieu dans l'entretemps. Et apparemment, le Seigneur est en train de nous encourager. Nous avons de plus en plus de fruits intéressants dans le domaine de délivrance. Tout à l'heure, j'en parlerai. Et je peux dire que c'était ça le fond. Mais je dois quand même ajouter à cela qu'à côté de cette vie ecclésiale, cette vie paroissiale, j'ai mené une vie d'études, d'étudiant. C'est pas facile.
de terminer la veillée de prière et puis aller faire une interrogation à la faculté de théologie. Mais le Seigneur, vous savez, en Belgique, on ne vit pas autrement. Sinon, on te chasse. Il faut toujours justifier, parce que comme vous savez, la Belgique est un peu comme un grand lycée dans lequel on est contrôlé par des directeurs d'école. Donc, il fallait justifier mon séjour et donc il fallait étudier, toujours étudier, toujours étudier. Donc, au départ, c'était comme un peu un motif pour un peu continuer le travail, parce que c'était la seule façon d'avoir un statut officiel et légal. Mais dans la suite du temps, le Seigneur s'en est servi pour nous équiper. En sorte que, un peu comme des petits Joseph parvenus en Égypte avant les autres, nous connaissons un peu les rues et les avenues de la parole de Dieu, de la doctrine chrétienne. Et de temps en temps, nous pouvons partager avec les frères qui sentent l'appel de servir le Seigneur. Là où ils ont besoin d'un certain éclairage, nous pouvons partager ensemble. Donc, j'ai utilisé quasiment presque toutes les années pendant lesquelles je suis resté en Belgique à étudier la Bible, à faire la théologie, d'abord à l'Institut biblique belge, puis à la faculté de théologie protestante. Et puis je suis retourné à Leuven pour faire un doctorat depuis 1991 que j'ai défendu en septembre 2000. Actuellement, je travaille dans l'enseignement, je suis enseignant au Continental Theological Seminary, je suis titulaire de 2 cours là-bas. Donc, à côté de la paroisse, j'essaie d'utiliser la formation pour aider dans la formation. Et aussi, comme vous le savez, à l'Église internationale, nous avons une formation au ministère de 9 mois que nous donnons en raison de 10 heures la semaine pour équiper les frères et sœurs en régime du soir dans les ministères sur certains modules très importants. Donc voilà ce que je peux un peu dire d'un peu de l'évolution. Donc, parce que votre bouquin qui va sortir à la fin du mois, c'est Erreur, attaque et délivrance. Vous aurez pu l'intituler Mea culpa. Je pense que oui. J'aurais pu l'intituler Mea culpa, mais seulement je n'aurais pas tout dit. Ça ne serait pas au complet. Parce que ce n'est pas un livre mémoire. C'est vrai que je suis un peu âgé, mais pas encore à la retraite. Donc, pour l'instant, j'enseigne encore. Et il y a dans ce livre des choses très utiles au corps de Christ. Par exemple, après avoir... Parce que les erreurs fatales, pourquoi je les partage, ce n'est pas dans le but de simplement dire nous avons commis des fautes, une fausse modestie, simplement dire nous avons commis des fautes, nous avons commis des fautes. Non, non, non. Le but de ces erreurs, c'est pour dire que certains cheminements que prennent les ministères de délivrance dans nos milieux pourraient aboutir à ces choses-là. Vous savez, les jours où j'ai finalement vraiment pris la décision d'écrire les livres, ce n'était pas en Belgique. J'étais à Montréal. Je venais de partager un séminaire dans une église dirigée par un bien-aimé frère béninois, un certain pasteur Serge, qui est professeur à l'Université de Montréal. Et donc nous avons communié ensemble et il dirige une assemblée, l'assemblée de la parole vivante. Et donc on est resté, il m'écoutait. Quand j'ai partagé un peu mon témoignage sur la délivrance, pendant jusqu'à des heures tardives, il m'écoutait jusqu'à vers 4 heures du matin. Et puis à la fin, il a dit une chose que je n'ai pas du tout oubliée. Il m'a dit, mes frères, tout ce que je viens d'entendre là, tu veux nous laisser commettre les mêmes fautes? Ne peux-tu pas nous avertir? Ne peux-tu pas écrire un livre dans lequel tu prends des libertés de pouvoir partager un peu comment certaines fautes dans la délivrance ont été commises? Et puis, bon, maintenant que tu as un séminaire assez bien étoffé, c'est lui qui parle, pourquoi ne pas, après avoir partagé ces erreurs, donner maintenant l'enseignement qui convient, après avoir corrigé les fautes. Comme ça, tu vas avertir nous qui sommes peut-être au début de ce ministère, ou peut-être qui sommes encore en train d'en commettre de ces erreurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, mais à coup pas, oui, parce que des fautes ont été commises, et j'en parle d'ailleurs. Il y a même des moments où j'ai frémi. J'écris et puis je me mets à pleurer parce que la faute était grave. Mais, de l'autre côté, je donne l'enseignement. Je prescris des bases bibliques consistantes sur le ministère de Dieu dans la délivrance. Je parle des choses que doivent connaître ceux qui guident les autres dans la délivrance.
Je parle de ce que devraient avoir ceux qui recherchent leur délivrance. Comment ils peuvent se préparer. Je parle de comment on doit se comporter après sa délivrance. Je propose des thérapies qui seront même utiles aux églises. Comment, éventuellement, elles peuvent organiser un ministère régulier de délivrance. Donc, comme quelqu'un du terrain, je n'ai pas fait une étude, mais j'ai vécu les choses pendant des années. J'en étais même choqué. J'ai subi des revers sur le terrain. J'ai dit tout à l'heure que nous nous sommes brûlés les doigts. Donc, ce qui fait que ce dont je parle, c'est un peu tiré de mon propre cœur, quoi, vécu, mais surtout la parole de Dieu qui nous a aidés peut aider aussi les autres qui passent par les mêmes erreurs. Voilà ce que je peux dire. Oui, parce que là, les lecteurs chrétiens vous entendent au tournant. Oui. Nous attendons la sortie de vos livres, oui, pour apporter des critiques. Bien sûr. Des bonnes critiques. Oui, oui. Mais une question qui va revenir, est-ce que le pasteur Kiboutou, il est docteur, il s'est servi par des nègres pour écrire ses bouquins? Ah, vous savez, ça, c'est une question qu'on peut se poser à tous les niveaux. Est-ce que lorsque notre frère qui vient de commencer son église, ne le fait-il pas pour simplement son bien-être, il veut se servir de la naïveté de notre population congolaise en qui il y a une soif de la parole, alors on lui donne tout ce qui se trouve dans nos mains, mais avec des motifs cachés. Je crois que vous avez tout à fait raison de vous poser une telle question. Mais vous savez, le véritable juge de nos motivations, c'est Dieu lui-même. Je pense de tout mon cœur qu'il y a une vocation quelque part. Vous savez, si c'était pour simplement me servir de nègre, afin de faire de l'argent, par exemple, pour un livre, au travers d'un livre, franchement, je n'aurais pas attendu autant d'années pour le faire. Parce que je sers dans la délivrance depuis les années 1991. Nous sommes en l'an 2002. Donc c'est quand même 11 ans. 11 ans d'une certaine expérience importante. J'aurais pu écrire, échafauder vite un livre pour vendre et gagner de l'argent. Mais si aujourd'hui j'en parle, c'est parce que je pense qu'il y a quand même, je vous ai donné le témoignage de tout à l'heure là-bas à Montréal, de ces serviteurs de Dieu qui m'a vraiment supplié pratiquement avec des yeux rouges, prêts à pleurer, pour me demander d'écrire un tel livre. J'ai un cœur qui croit en Dieu, un cœur dans lequel Dieu peut déposer des convictions. Et Dieu se sert aussi des autres pour confirmer mes convictions. Je pense que plus d'une personne a souhaité que j'écrive ce livre pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. C'est une dimension qui n'est pas très présente sur le terrain des livres qui existent. Je fais le tour des livres qui existent. Il y a de très bons livres, par exemple le livre de Pablo Bottari, Libéré en Christ, qui est libre en Christ, qui est un livre très intéressant, qui est très pratique parce qu'il est forgé à partir de l'expérience de l'Argentine avec Carlos Anacondia. C'est un très bon livre, mais seulement j'ai l'impression qu'il y a certaines considérations que nous avons vécues, nous, qui étions sur le terrain paroissial, parce que lui, il a vécu une expérience de croisade. L'expérience de croisade, c'est de lieu en lieu. On n'est jamais au même endroit. Mais l'expérience d'église et la délivrance, c'est différent. Là, vous vivez d'année en année avec les gens pour qui vous priez pour leur délivrance. Donc, c'est quand même une expérience autre. Et puis, surtout, l'enseignement. L'enseignement, c'est un peu ce que je pense et que d'autres pensent aussi, ceux qui m'approchent, pensent que j'ai reçu du Seigneur. Et donc, c'est mon temps de servir le Seigneur. Il y a une question qui va revenir après la sortie de votre livre. Oui. Après que nous aurons lu le livre, nous constaterons, c'est un constat, Oui. on a l'impression d'avoir tout lu et de tout comprendre parce qu'on connaît les sujets dans lesquels vous allez écrire. Oui, oui, oui. Les lecteurs vont se poser des questions, pasteur, écrivain, Kiboutou, c'est un bon lecteur. Est-ce qu'il n'a pas plagié quelque part? Puisque dans les domaines chrétiens, il y a la tolérance. On ne condamne même pas les plagiats. Vous pouvez répondre à cette question. Oui, je dis que le plagiat, c'est une chose assez bien connue dans le monde littéraire. Est-ce que Kiboutou, c'est un bon écrivain? Est-ce que... Vous savez, la méthode de recherche répandue consiste à lire les autres. J'ai fait des études assez poussées, un doctorat, et il y a des méthodes qui sont utilisées.
Il faut lire les autres. On appelle ça le dialogue littéral ou le dialogue intellectuel. On ne peut pas écrire sur la délivrance sans avoir lu les autres qui ont écrit. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, l'enseignement des autres a une influence sur nous. Je peux avoir participé à un séminaire donné par quelqu'un sur la délivrance. Je ne peux pas rester indifférent. J'ai été influencé. Maintenant, l'influence de ceux qui m'ont parlé verbalement au travers des séminaires, l'influence de ceux que j'ai lus, plus mon expérience vécue sur le terrain, ces trois constituent certainement les sources sur lesquelles je m'appuie pour pouvoir écrire. Maintenant, si c'est du plagiat, je ne pense pas parce que j'ai un niveau plus ou moins valable pour pouvoir écrire quelque chose d'original. Donc, j'ai les méthodes, j'ai la matière, j'ai pratiqué la délivrance. Je vais souvent, vous verrez vous-même, quand vous allez lire, souvent, je parle des choses que j'ai vécues. Il est impossible de copier Kibutu, que Kibutu copie Kibutu. Donc, c'est moi, c'est original. Mais bien sûr, lorsque je parlerai des autres, je les citerai. Je dirai Koch a dit, Pablo a dit, tel a dit. Je les citerai, ça c'est sûr. Et ça, c'est autorisé. Non, parce que le problème qui va se poser, vous avez une autorité. Et quand vous parlez que nous avons commis des erreurs fatales, il y a certains serviteurs de Dieu qui ne vont pas se reconnaître dans ces erreurs. Oui, bien sûr. Et comment faire face à leurs réactions? Non, mais ils ont tout à fait raison. Vous savez, tout le monde ne sera jamais concerné par les fautes qui se commettent. Les faiblesses dans les vies des gens, aussi bien dans leurs renseignements que dans leur caractère ou dans leur comportement personnel, tout le monde n'est pas identique. Il y a l'un, pour lui, la faiblesse, c'est peut-être la langue. Un autre, c'est peut-être l'argent, et ainsi de suite. Un autre, c'est peut-être le sexe. Donc, ce qui fait que quand on parle, et puis même dans la pratique de délivrance, les approches sont différentes. Il y a ceux, par exemple, qui ont eu un bon cheminement, un bon commencement. Ils ont eu de bons enseignants qui les ont guidés dans la pratique de la délivrance et qui les ont donc épargnés de certaines fautes. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Mais seulement le problème, c'est qu'il y a ceux qui vivent l'expérience de commettre des erreurs. Moi, je ne veux pas dire dans ces livres, d'ailleurs je suis sincère assez, je ne veux pas dire que tous les serviteurs de Dieu commettent les fautes dont je parle. Ce qui fait que si un serviteur n'a certainement pas commis les fautes dont je parle, béni soit l'Éternel. Mais quand il va rencontrer des gens qui commettent les fautes, il va peut-être avoir la gentillesse de leur dire, écoutez, lisez bien là-bas parce que là on a connu ce genre de choses que vous êtes en train de connaître. Mais je vous dis la vérité, ils ne sont pas très nombreux, ceux qui ne commettent pas de fautes. Ouais. Mais pasteur écrivain, votre livre, quel était que vous visez? Je vise le responsable d'église. Je vise les frères et sœurs qui conduisent ou qui seront appelés à conduire d'autres dans la délivrance. Vous savez, la délivrance parfois se révèle au moment où on ne s'y attend pas du tout. Il ne suffit pas de dire, moi je vais faire le travail de délivrance pour se retrouver devant des cas. Comme j'en parlerai, les premiers cas devant lesquels nous nous sommes retrouvés à Kinshasa, on n'avait pas prévu ça. On n'avait pas prévu ça. Nous étions dans un groupe de prière. Et puis finalement, une famille nous appelle. Écoutez, notre sœur ne va pas bien, elle est malade. Venez prier pour. J'ai pris un frère, deux frères avec moi. Nous sommes allés, les membres de notre équipe de responsables du groupe biblique de la paroisse, nous sommes allés prier pour la sœur. Nous l'entourons. On commence à prier. Nous avons les yeux sérieusement fermés parce que nous, à l'époque, avec la Ligue pour la lecture de la Bible, on priait les yeux fermés. Bon, aujourd'hui, quand vous ouvrez les yeux au moment où l'église prie, beaucoup ouvrent leurs yeux. C'est assez bizarre. En tout cas, les chrétiens de notre génération sont bizarres, en fait. La génération d'aujourd'hui. Nous sommes allés, nous avons fermé les yeux. On était en train de prier pour notre sœur. Jusqu'à ce que nous avons entendu un bruit. Quel bruit? Elle était tombée par terre. On a ouvert les yeux, on a regardé, mais elle est tombée par terre. Mais qui l'a poussée? C'est clair qu'on ne l'avait pas poussée. Quelque chose venait de se produire. Un démon s'est manifesté. Quoi faire? La seule information qu'on avait, Jésus a chassé les démons. Qu'est-ce que nous allons faire? On a commencé à chasser. Pendant 2 heures, on était fatigués. On ne savait plus quoi faire. J'étais le dirigeant de la réunion. J'ai dit interrompre. Parce que je me suis rappelé que non, Jésus a dit qu'il faut jeûner avant de venir chasser.
Mais plus tard, j'apprendrai qu'il ne suffit pas de jeûner. Il faut avoir de l'autorité. Il faut savoir quoi dire. Il faut savoir par où commencer et où achever. Toutes ces choses sont importantes. Donc, je vise aussi les gens qui conduisent les autres dans la délivrance, ceux qui y sont préparés, qui considèrent ça comme leur ministère, comme aussi ceux qui ne s'y attendent pas, mais qui se retrouveront devant des cas. Et puis, je m'adresse aussi à ceux qui sont conscients d'être sous l'influence ou attaqués par les démons. Mais aussi, je vais m'adresser à ceux qui sont attaqués par les démons, mais qui ne savent pas qu'ils sont attaqués par les démons. Là-dedans, je parle des portes ouvertes pour essayer de dévoiler certaines choses cachées. En le faisant, c'était comme de la blague. Mais ça a eu des influences. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Quand on donne accès au diable, il en profite. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Quand Satan entre dans une ville, casse. Mais il faut savoir quand est-ce qu'il est entré. La Bible dit souviens-toi. Apocalypse 2:5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, là où on tombe, le diable profite. Alors, je parle un peu de ces choses de façon plus ou moins pratique. Donc, je m'adresse à un public assez large. Maintenant, je ne veux pas dire que ces livres remplacent tout ce qui existe sur le marché. J'ai la conviction, mais est-ce que cette conviction sera partagée par tout le monde? Je ne sais pas. Je sers Dieu. Je crois que Dieu me guide, me conduit, encouragé par d'autres, à pouvoir écrire ces livres. Gloire à Dieu. On a terminé le travail. C'est vrai que maintenant, c'est l'impression qui reste. D'ici la fin du mois, en principe, sera en circulation. Mais vraiment, c'est pour la gloire de Dieu. Oui, parce que pour ceux qui font de la délivrance comme leur ministère, un chrétien vit éternellement à des problèmes. Donc, faut-il les délivrer tout le temps? Est-ce que partagez-vous cet avis? S'il faut délivrer tout le temps, bon, évidemment, on se dit que s'il faut chaque fois mal délivrer et qu'il faille tout recommencer tout le temps, je dirais non. C'est pourquoi il ne faut pas continuer à commettre des fautes. Mais maintenant, s'il faut délivrer jusqu'à ce que les démons partent et que la personne soit libre, je dis oui. Parce que ça ne servirait à rien de prier 3 fois pour une personne et la laisser avec ses démons. Donc, le travail s'arrête là où l'ennemi est chassé, totalement. Et que la personne peut faire l'expérience de la joie chrétienne, de la liberté. La Bible dit que nous avons été appelés à la liberté. Donc chaque homme, chaque femme qui est attaqué dans le domaine par les démons a le droit d'être libéré. D'ailleurs, j'en parle de façon assez détaillée quand je fais une étude approfondie du texte des Actes chapitre 26. Là, je fais vraiment je fais voir que dans le salut, Dieu a prévu la délivrance. Parce que c'est une affaire de foi. C'est un combat de la foi. Il faut résister au diable, dit la Bible, par la foi donc, et il fuira loin de vous. Maintenant, pour avoir des résultats, ça c'est qui est suffisant dans ces choses. Mais ce qui m'encourage, c'est que vraiment j'ai vu des résultats. Je continue d'en voir et dans ces livres, j'ai essayé de travailler utilisant les matériels qui existent pour pouvoir proposer des choses pratiques à tous les niveaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aussi bien ceux qui guident, ceux qui ont besoin de délivrance et après la délivrance. En vous entendre parler, ces livres destinés aux chrétiens. Oui. Mais pour un païen, qu'est-ce qu'il peut attendre d'un pasteur écrivain? Le païen, vous savez, c'est Dieu qui l'amène à Jésus. Maintenant, lorsque nous parlons de l'évangile, le païen peut être touché. L'Esprit de Dieu a la capacité de convaincre du péché. Quelle parole dont il se sert, personne ne le sait. C'est un mystère. Nous prêchons l'évangile et Dieu peut les toucher. La Bible dit, c'est Jésus qui a parlé, personne ne peut venir à moi Jésus, lui Jésus, sans que le Père ne l'attire. Donc c'est le Père qui attire les perdus à Jésus-Christ. Maintenant, au travers de ces livres, je, de temps en temps, épingler l'évangile. D'ailleurs, s'il n'y aura pas d'erreur dans le travail de finition, j'ai prévu d'insérer à la fin une page présentation de l'évangile. C'est une page qui était composée et travaillée par un bien-aimé frère qui est devenu quasiment un ami, Zacharias Tanefomum,
du Cameroun. Donc il a écrit une très bonne page qui nous a apporté la dernière fois qu'il nous a visités. Et j'ai prévu insérer cette page à la fin du livre pour permettre à quelqu'un qui n'est pas encore avec nous dans la barque du salut de pouvoir s'engager à recevoir Jésus. Après tout, c'est notre raison d'être. La raison d'être de l'Église sur la terre, c'est le salut de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Parce que nous qui sommes déjà sauvés, notre place c'est au ciel. Jésus nous a dit qu'il nous prépare une place. Maintenant, en attendant, nous devons annoncer l'évangile. C'est pourquoi nous sommes sur la terre. Ce n'est pas pour les frites ni pour l'argent, c'est pour annoncer l'évangile. Maintenant, si nous changeons de priorité, c'est à nos torts. Nous devons nous corriger. Et pour la sortie du livre qui va sortir à la fin du mois, est-ce que vous avez déjà prévu la suite, le deuxième tome? C'est vrai qu'il y a un deuxième livre qui va intervenir. Ça, c'est très, très vrai. Mais c'est un livre qui va naître à partir d'un travail que nous venons de commencer. Parce que nous avons modifié nos méthodes de travail. J'en parle d'ailleurs dans les livres. Nous avons modifié nos méthodes de travail. Nous allons maintenant suivre des cas de façon plus rapprochée en équipe. Nous serons une équipe d'environ 16 personnes qui travaillons ensemble pour les délivrances. Et il y a une sorte de petite administration, de petits papiers. C'est un peu fastidieux, mais on s'est rendu compte que si même Dieu a écrit, nous les hommes, nous avons intérêt à écrire. Donc nous allons souvent répertorier, écrire, et ça va entraîner d'office une sorte de classification des cas, un travail détaillé qui n'a pas encore été fait à ma connaissance jusqu'à présent. Et moyennant avec l'aide de l'informatique, on espère qu'un petit logiciel un jour sera produit qui nous permettrait d'agencer les choses en sorte qu'en faisant entrer quelques domaines, quelques symptômes vécus par une personne, on pourrait aboutir à vraiment mieux aider la personne. Donc c'est un peu, mais c'est un travail vraiment ultérieur qui devra attendre au moins 2 ans, et d'ici là, je suis occupé au fait à écrire d'autres ouvrages. Donc il y a un livre que je dois achever très bientôt sur la famille. Je suis dans le dernier chapitre. Mais nous travaillons. C'est un travail que nous voulons faire tout simplement pour faire arriver, de la même manière qu'on enseigne le dimanche, nous enseignons sur papier. Peut-être que sur papier, nous avons un peu plus de papier, et ça devient un livre. Est-ce que vous avez déjà prévu pour l'adaptation cinématographique de votre ouvrage qui va sortir? Si vous pouvez nous parler un peu. Non, je n'ai pas encore prévu le média. Il y a un groupe de frères dans l'Église qui réfléchissent sur le développement médiatique, en fait, de médias, de l'image, du travail que nous faisons. Mais sincèrement, je vous avoue que je n'ai pas encore, puisque j'étais occupé à l'écrire. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question est la suivante. Oui. Le livre va sortir à la fin du mois. Oui, oui. Est-ce qu'il y aura une adaptation cinématographique de ce que vous avez écrit pour passer au cinéma? En tout cas, bon, peut-être que vous, comme professionnel, vous comprenez un peu mieux ce dont vous parlez. Franchement, moi, quand j'ai fini de prêcher par écrit, j'ai terminé. Maintenant, si à côté, dans le corps de Christ, dans la communion fraternelle, il y a des frères qui viendront après avoir lu l'ouvrage et qui vont me dire, écoutez, pasteur, pourquoi ne pas faire ça, si, ça et tout ça. Bon, on va apprécier en ce moment-là. Bon, je vous remercie. Est-ce que vous avez un message à adresser pour les païens qui liront le livre? La seule chose que je peux dire aux amis, je n'aime pas utiliser le terme païen parce qu'en vérité, c'est un terme vraiment dépassé pour notre temps. Un grand nombre de gens qui ne sont pas encore à l'église n'y sont pas parce qu'ils ont cessé d'y être. Donc, il y a toujours une sorte de résidu du christianisme dans la majorité des cœurs. Alors, ce que je peux leur dire, très franchement, ce monde est infesté. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons n'est pas gratuit. Satan
est tombé du ciel. Il est en circulation. Lui, ce démon. Il a pu corrompre la race humaine, d'où la présence de certains êtres humains, mais livrés à Satan, tels que les sorciers. Ils sont là. Et il n'y a personne pour les protéger, parce que le diable ne protégera pas quelqu'un contre le diable. Il faut Dieu. On a vraiment besoin de Dieu, c'est un impératif. Parce que si on n'a pas Dieu, personne pour nous protéger. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Si Dieu ne combattait pour eux, qui va combattre pour eux? Eux-mêmes, comment combattre un ennemi que tu ne vois pas? Mais la deuxième chose, c'est l'éternité. Voyez-vous, nous ne vivrons pas éternellement sur la terre, ils le savent. Ceux qui atteindront 100 ans sont à compter au bout de doigts. Nous serons tous partis dans un siècle. Et on devra faire face à l'éternité. Maintenant, certains essayent de s'appuyer sur des maximes, sur des philosophies, pour dire, vous savez, après la mort, plus rien n'existe. C'est vraiment ridicule. Si même la science a rejoint le fait qu'il existe une conscience après la mort. René Moody a écrit un livre basé sur des expériences vécues à l'hôpital. Ceux qui ont connu la mort clinique, comme on l'a dit, tous ont rendu des témoignages d'une conscience. Des patients qui n'avaient plus de vie, cliniquement parlant, savaient voir alors que leur tête regardait au plafond, savaient voir l'appareil qui était sous le lit. Comment ils l'ont vu? C'est par une conscience. Il existe une vie, une forme de vie après la vie, après la mort donc. Alors, pour faire face à l'éternité, mon conseil de pasteur, mon conseil d'évangéliste, mon conseil d'un homme qui était comme eux en toutes choses, mais un jour qui s'est repenti de ses péchés pour recevoir Jésus-Christ dans ma vie, eh bien je leur dis, venez avec nous, c'est un bon chemin. C'est un bon chemin. Jésus-Christ nous aime. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il faut le recevoir par la repentance, en rejetant la vie du péché et en recevant Jésus-Christ. Et quand on est avec le Seigneur, ce que j'aime bien, c'est que Dieu ne nous demande pas de laisser tomber notre vie pratique et sociale. Le médecin continuera à être médecin, il deviendra médecin chrétien. L'ingénieur continuera son travail à n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle entreprise, mais il deviendra un ingénieur chrétien, avec son nom inscrit dans le livre de vie pour aller au ciel. Donc, c'est à toute l'humanité que je dis, allons-y, suivons Jésus. Il a notre éternité entre ses mains. Et il nous aime. Il est mort pour nous. Profitons de son salut. L'ouvrage sort le mois prochain. Si c'est un best-seller, que ferez-vous pour vos actions sociales? Qu'est-ce que je veux faire pour les actions sociales? Oui. Vous savez, bon, évidemment, allons dans la direction que vous venez de tracer, parce que je ne suis pas hautement ambitieux. Je beaucoup plus penser au fait que c'est un message, je le mets en circulation et les gens vont en profiter. Maintenant, si Dieu surprenait et que ça devienne un best-seller, qu'est-ce que ça va faire sur le plan social? Je peux sincèrement vous dire que nous avons, au travers de notre vision missionnaire, des intentions de faire du bien. Des intentions de faire du bien. Pas plus tard que hier soir, je vous ai dit au téléphone que j'avais une réunion qui est allée jusque très tard. Je me suis réuni avec une comtesse de ce pays, de ce royaume de Belgique, et son conseiller, pour discuter d'un nouveau produit qui vient de sortir dans des laboratoires, un produit en mesure d'éradiquer, d'anéantir la malaria. C'est un produit très important. Moi-même, je n'ai pas de moyens, mais j'encourage les milieux d'hommes d'affaires, les milieux de l'État au Congo, et peut-être petit à petit dans les autres nations, je leur ai donné des conseils pour savoir avec qui ils peuvent travailler pour pouvoir faire arriver les produits. Ils m'ont posé des questions pratiques, j'ai essayé de proposer des pistes, des réflexions connaissant les terrains africains pour pouvoir les aider à faire arriver les médicaments à meilleur prix. D'après les démarches, s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire,
les produits, comme je ne suis pas scientifique, je n'ose pas citer les noms parce que je ne l'ai pas encore maîtrisé, mais le produit qui actuellement est vendu à près de plus de 400 francs. Donc, vous savez, quand un produit, un petit paquet de 6 comprimés revient à 400 francs belges, alors au pays, c'est pas évident de pouvoir le procurer. Alors, avec des débats et des discussions de cette fondation, on est en train de réussir à ce que les labos vendent un tel produit à environ 2 $. Au lieu de 12 $, ça sera 2 $ pour les pays africains. Alors, on est en voie de discussion. Je m'intéresse à ce genre de choses. Comment est-ce que Dieu me met sur le chemin de tels gens? Je n'en sais rien. C'est lui qui ouvre la porte. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, imagine un instant que le livre était vendu. Je n'hésiterai pas de dire, ouvrez un centre à Kinshasa, ouvrez un centre à Abidjan, ouvrez un centre à Ouagadougou, ouvrez un centre à tel autre endroit pour la diffusion d'un tel produit à meilleur prix dans des dispensaires avec un suivi et des débats suivis pour protéger les bas prix. Protéger les bas prix afin que les produits soient accessibles à la population. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, je n'hésiterai pas de discuter avec des milieux d'affaires pour que des gens soient prêts à poser des actes altruistes pour payer une quantité de médicaments. Et alors, on peut, dans certains centres cliniques missionnaires, offrir presque gratuitement les soins. Je sais par exemple qu'à Port-Gentil, au Gabon, j'ai un ami qui vient d'ouvrir un centre médical de ce genre où il y a des médecins et des infirmiers qui servent gratuitement, uniquement pour aider la population. Et je pense que ce sont des initiatives à répéter à grande échelle, y compris au Congo, mon pays d'origine. Donc, mon cher frère, vous savez, la Bible dit que l'or et l'argent est à notre Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait de l'argent? Il fait le bien. Il bénit son peuple. Et son peuple peut bénir à son tour. Vous savez, notre monde est parfois trop sévère avec le chrétien. C'est comme si, puisque nous avons le ciel, nous devons absolument manquer la terre. Mais Dieu n'a jamais prévu ça. La terre, c'est un jardin qu'il a préparé pour son peuple. C'est notre habitat. Cultivé. Les promesses de la prospérité font partie de l'évangile. Dieu veut nous bénir. Savez-vous que les gens du monde ne seront jamais choqués de savoir que Michael Jordan, quand il joue le basket, tout ça, qu'il gagne des millions. Que lorsque les joueurs de tennis et gagnent des millions. Personne pour courir après et pour dire mais qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? Seulement les chrétiens. Mais je vais vous dire, mon frère, que les chrétiens tels que nous les connaissons savent faire le bien. Pourquoi? Parce qu'ils prient. Quand ils reçoivent une somme d'argent, ils ferment les yeux. Ils prient pour demander à Dieu comment veux-tu que nous puissions investir dans ton œuvre. Moi, je pense que nous avons des visions que nous estimons très importantes, notamment des centres missionnaires. Nous avons l'intention peut-être d'élargir le travail que nous faisons déjà ici en Belgique, en essayant d'acquérir un nouveau temple. Et donc, il y a énormément de possibilités de pouvoir investir pour l'œuvre de Dieu. Ce qui est certain, c'est que je n'hésiterai pas d'aider un cousin, un petit frère, un grand frère. Je n'hésiterai pas de m'acheter, pourquoi pas, un petit costume. Vision est devenue comme un fonds de commerce. Oui. C'est comme si on a une vision, c'est comme on a une provision. Que répondre? Un grand risque lorsqu'on parle de vision, qu'on parle plutôt de provision parce qu'on veut atteindre ses propres objectifs. Alors, cela m'amène à dire peut-être en 2-3 mots ce que je pense, comment est-ce qu'on peut accueillir une vision de Dieu. Vous savez, mon frère, une vision qui est de Dieu, c'est Dieu qui veut faire des choses. Et le travail d'un serviteur de Dieu, le travail d'une servante de Dieu, c'est de pouvoir, dans la prière, dans la soumission à Dieu, ouvrir son cœur,
au point que Dieu fasse de lui, d'elle, son partenaire. Alors, il prend ce qui est à lui et dépose dans votre cœur, ça devient un fardeau. En règle générale, quand une vision n'est jamais une ambition personnelle. Quand une vision est une ambition personnelle, c'est une déviation. Une ambition, c'est un fardeau spirituel. Vous êtes incapable de vous donner du repos jusqu'à ce que vous accomplissiez ce que Dieu vous demande d'accomplir. Et là, on peut parler d'une vision qui vient de Dieu. Et aussi, quand une vision arrive, vous vous sentez petit, vous vous sentez dépassé. Vous vous dites, non, je ne vais pas, je ne vais pas. Vous savez, quand Dieu a dit à Moïse, fais sortir mon pays du pays d'Égypte et emmène-les dans le pays promis. Vous savez que Moïse a renoncé. Il a dit, je ne vais pas, je ne vais pas. Et il a trouvé tout un tas d'excuses pour refuser. Ça, c'est une vision divine. Quand la vision divine vient sur un serviteur de Dieu, elle est tellement lourde comme une tonne que le serviteur a peur. Et je dois sincèrement vous avouer que le jour où j'ai cru avoir eu, par exemple, en équipe avec les autres, parce que vous savez, quand on travaille en équipe, parfois c'est quelqu'un d'autre qui déclenche l'étincelle. Mais je me souviens que j'y étais pour quelque chose lorsque nous avons eu la conviction, en 1993, à pouvoir acheter un bâtiment. Nous avions 80 000 francs belges dans notre compte de l'église. 80 000. Et nous sommes allés voir un expert en comptabilité dans les milieux des églises. On lui a dit, il nous a demandé, le bâtiment que vous voulez acheter coûte combien? Nous lui avons dit non, ça doit nous coûter environ 6 millions. OK. Et les travaux? Environ 8 millions. OK. Et combien vous avez dans votre compte? 80 000 francs belges. OK. Combien est-ce qu'on donne chaque mois dans votre église? Nous avons donné les chiffres. Il a fait des calculs, avec sa calculatrice. Et quand il a terminé, il a dit, dans 5 ans, vous n'aurez pas réussi à trouver 20% de ce que vous voulez faire. C'est impossible. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Nous étions en septembre 93. En septembre 94, une année après, nous inaugurions le temple acheté. Et nous sommes propriétaires aujourd'hui. Dieu est capable de faire ce qui nous dépasse. Moi, le conseil que je peux donner au sujet de la vision, il faut qu'un serviteur ne vienne pas dire que voilà, Dieu m'a donné une vision, quand c'est comme disent les Occidentaux, ces rêves d'enfance. Nous ne sommes pas là pour accomplir nos rêves d'enfance. Dieu nous demande de saisir ce que lui veut faire. Dieu ne va pas sponsoriser ce que nous voulons faire. Si nous voulons faire nos choses, elles échoueront. Mais si c'est Dieu qui veut le faire, lui réussira. Maintenant, mon attitude vis-à-vis une vision, c'est d'être humble. En disant, même lorsque je pense que c'est Dieu qui m'a parlé, je peux me tromper. Et si j'échoue, je ne serai pas le premier. Je ne serai pas le premier. Seulement, je veux veiller à être prudent assez pour ne pas toujours flouer les gens dans des visions qui échouent. Béni soit l'Éternel, jusqu'à présent, un certain nombre de choses que nous avons projeté faire, on puisse accomplir. Gloire à Dieu. Les spectateurs d'avoir suivi l'interview témoignage du pasteur Dr Kiboutou, le pasteur écrivain qu'on ne peut plus présenter. Merci. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, nous sauver, Dieu Tout-Puissant.
ses mains et ses pieds pour nous témoins sacrifiés, le main qui tenait c'est livre clou de la colère de tout puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Que tout-puissant, roi serviteur, nous appelle tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, que tout-puissant, roi serviteur, nous appelle tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, à toi l'honneur, roi serviteur, à toi l'honneur, roi serviteur, à toi l'honneur, roi serviteur. Oh Jésus, à toi l'honneur. Tu es venu jusqu'à nous, Seigneur. Toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur ce matin, à toi l'honneur d'abord. Jésus, à toi l'honneur ce matin, à toi l'honneur et la gloire, la puissance et la gloire et l'honneur sont à toi seul. À toi l'honneur, à toi l'honneur. La louange et la gloire sont à toi, Jésus. Il n'y a personne d'autre qui peut avoir la gloire.